Ma petite Toé, mon amour, viendra le jour de tes 15 ans, où comme je l'ai fait bien avant toi, tu verras enfin ce que les hommes voient. Cette journée sera plus riche que toutes tes expériences passées. Et je sais déjà à quel point tu rentreras troublé. Tu te souviendras alors que les sirènes sont des enfants de l'océan et que le seul endroit où tu seras à jamais chez toi, c'est ici, dans les abysses de notre grand royaume. Alors, Toé, tu ne m'as pas raconté ta journée chez les... Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Ça s'est pas bien passé? Si. Enfin, Toé, je vois bien que ça ne va pas. Laisse-moi méditer, s'il te plaît. Mais je suis ta sœur, tu peux me dire ce que... Laisse-moi. Oh bon. La petite sirène avait été subjuguée par les merveilles de la surface. Elle ne s'attendait pas à contempler des paysages plus grandioses que ceux qu'elle avait imaginés, d'après les récits de sa mère. Mais pour le moment, elle redoutait de ne jamais retrouver ce beau prince Erwin, à qui elle avait sauvé la vie. Et cela suffisait à effacer toute gaieté de son esprit. Elle décida donc qu'elle l'attendrait chaque jour, près de la petite plage où elle l'avait quitté. Bonsoir Toé. Bonsoir. Mélité m'a dit que je pourrais te trouver là. Comme tous les soirs. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé sur cette plage, Toé? j'ai été ignorée. Ignorée. Mais par qui? Par tous ces humains et par ce garçon que j'ai sauvé de la noyade. Papa a toujours dit que c'était un peuple bizarre. Un garçon, tu dis? Oui, Tali. Un jeune prince qui fêtait son anniversaire au large sur un grand bateau. Et tu espères le revoir en revenant sur cette plage? J'espère plus rien. Attends, peut-être qu'il habite tout simplement loin d'ici. Oui, peut-être. Et alors? Et alors, il faut sûrement chercher ailleurs. Papa connaît tous les rois et tous les châteaux du monde des hommes. C'est quoi le nom de ton prince, Toé? Ses amis l'appellent Erwin. Suis-moi. Ah. Alors, Toé, je ne t'ai pas vu depuis ta visite chez les hommes. Toé a rencontré un prince là-haut et elle aimerait le revoir. Un prince, tu dis? Quel est son nom? Il s'appelle Erwin, papa. Je l'ai sauvé des eaux, mais il se souvient de rien. Je vois. Il me semble que le roi Ariarik compte un jeune Erwin parmi ses fils. C'est certainement le prince que tu cherches. Et tu sais où est son royaume? J'y ai emmené Mélité 2 fois. Et si vous tenez vraiment à remonter à la surface, elle vous y guidera. Merci, papa. Les terres du roi Ariarik? Oui, bien sûr. Papa surveille souvent son littoral. C'est en mer du Nord. Il faut que tu nous y emmènes. Oui, mais... Parfait. Et racontez-moi au moins ce que vous voulez faire là-bas. Les 3 sirènes, vite rattrapées par leurs 3 autres sœurs, se rendirent ensemble en mer du Nord, soucieuses de rendre à Toé sa joie de vivre. La route était très longue, et l'eau toujours plus froide. Enfin, épuisées, elles atteignirent les côtes du royaume d'Ariarik, dont l'immense château, construit au bord de l'eau, était flanqué de 2 colossales tours blanches. Voilà. Le château du roi Ariarik. Demeure de ton cher prince Erwin. Il est gigantesque. Regardez par les fenêtres. Oh, l'intérieur est splendide, il faut qu'on s'approche. Oui, je dois essayer de voir Erwin. Pour s'approcher davantage, il faudrait pénétrer dans le canal qui passe sous les balcons du château. Bon, c'est trop risqué. De toute façon, il n'y a pas âme qui vive dehors à cette heure-ci. On ne verra personne. Mais... Et Erwin? T'inquiète pas, on reviendra un autre jour. Même si elles s'étaient rapprochées du palais, les sirènes n'auraient pas pu voir Erwin, blotti contre la large balustrade du balcon de sa chambre. Elles n'auraient pas pu observer le beau prince alors qu'il se recueillait, seul, en mémoire de ses nombreux amis disparus lors du naufrage. Mon fils, je sais à quel point tes amis te manquent, mais je suis tellement heureuse que tu sois en vie. C'est tellement injuste. Je suis le seul survivant. Les esprits de l'océan m'ont fait ce cadeau, Erwin. Tu ne méritais pas de mourir. Aucun ne le méritait, maman. Aucun. Les esprits dont tu parles sont cruels. Ils m'ont sauvé pour me punir. Jamais je ne leur pardonnerai. Lorsqu'ils t'ont ramené sur cette plage où ces jeunes sœurs t'ont trouvé, ils nous ont offert un miracle. Aucun d'entre vous n'aurait dû survivre à un tel drame. Mais pour toi et pour notre famille, ils ont été cléments. Il me manque. Il me manque tellement, maman. Oh, chérie. Entre-temps,
les 6 sœurs avaient rejoint le fond de l'océan, dans un silence pesant. Toé sentait à quel point les convictions de son peuple étaient éloignées de celles des humains. Pourtant, son cœur ne cessait de lui répéter qu'elle serait plus heureuse là-haut, avec Erwin. Alors, chaque soir depuis ce jour, et malgré la grande distance, Toé remontait en mer du Nord et s'approchait un peu plus près du château de son prince. Je suis pas d'humeur à ça, c'est tout. Je sais, mais il faut que tu te changes les idées, Erwin. Tu es vivant, et nous devons fêter ça. Maman dit que ce sont les esprits de l'océan qui m'ont sorti du naufrage. Moi, je ne me souviens toujours de rien. Les esprits de l'océan? Peut-être le peuple des sirènes? Des êtres très beaux, il paraît. Les sirènes? Oui. Elles auraient des queues de poisson à la place des jambes, et elles passeraient leur temps au fond de l'océan. On dit qu'elles peuvent vivre jusqu'à 300 ans. 300 ans? Et toi, t'en as déjà vu? Non, jamais. Et sincèrement, je vois pas bien ce que je pourrais leur dire. Toi, tu trouverais bien quelque chose. Je sais pas. On dit que c'est un peuple vraiment... différent. Allez, t'as gagné. Viens, je dois penser à autre chose. Différent?